disais en attendant, on va se faire une petite parenthèse, puisqu'il y a quand même une belle surprise sur ce match, c'est l'affluence qui s'annonce quand même assez élevée. On parle de combien de places on le présente plus, qui nous parlait d'un truc qui avoisine les 29-30 000 personnes, donc c'était à prévoir, mais c'était pas à prévoir, mais c'est une bonne nouvelle. J'ai un conseil, si jamais pour les gens, venez à 11h voir les féminines, il n'y a qu'un grillage à escalader pour être déjà dans l'enceinte du stadium pour le match de 17h. Il n'y a même pas de grillage à escalader? Si, quand même, pour passer sur le... S'ils n'ouvrent pas le portail derrière. Ou sinon, vous suivez les joueuses quand le staff part au vestiaire, discrètement. Vous planquez dans les toilettes. C'est une technique maligne. Voilà. Ouais, je suis pas sûr que tu finis sûrement chez les keufs, je pense. Si vous pas de prendre, on vous dit pas tu vas peut-être ni l'un ni l'autre. C'est incompréhensible parce que Strasbourg, 22 000, le match sur le papier il était intéressant. Et là, 30 000 pour recevoir. C'était les soldes. Ouais. Je cherche des excuses. Non, mais tu vois, c'est bien. Strasbourg, peu faible affluence. Laval, match en semaine, terrible. Stadion à moitié vide. Donc repartir, si on fait vraiment 30 000, ce serait quand même cool, surtout s'il y a une belle victoire à la clé. Match à haut risque d'ailleurs dimanche. Pas de maillot de Montpellier dans la ville de Toulouse. Tout est interdit. Interdiction de déplacement à toute personne se prévalant d'un supporter de Montpellier entre le dimanche et le lundi. Donc voilà. Ouais. Donc bon, match à classé à haut risque. Bon, comme d'hab, les autorités françaises qui font n'importe quoi. Mais c'est un derby. Voilà. Non, putain. Allez. Justement, est-ce que Ben il est avec nous? Est-ce qu'il nous entend? Ouais, je t'entends, Sacha, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, j'ai entendu, c'est pas un derby, on va clore le débat de suite. C'était ma première question, tu vois. Un peu trop longtemps. Ouais, non, c'est pas du tout un derby. Le derby, c'est Nîmes. Vous, c'est qui vous voulez, Bordeaux, Nantes. Mais chez nous, c'est Nîmes, ouais. Pourtant, match à haut risque, attention. Hein. Ouais, j'ai entendu, mais ça j'ai toujours pas compris pourquoi. Mais... une frappe de Savanier qui part dans un gamin en tribune, c'est un risque. Hein. J'aurais pu dire un centre de Silla, mais tout est possible. La dernière fois qu'il a centré au stadium, vous avez une espèce de reprise de volée après. Son dernier bon sens, c'était il y a un an. Hein. Donc, c'était face à nous, je m'en souviens encore. Hein. Même nous, on était choqués. Aussi, la frappe, elle est incroyable. Derrière. Bon, la première question qu'on pose d'habitude, c'est comment on juge la saison de l'équipe adverse. Là, je pense que toutes les personnes saines d'esprit se sont pas infligées forcément les matchs de Montpellier cette saison. La question, elle est très simple, c'est est-ce qu'il y a pour toi encore quelque chose à espérer pour le MHSC sur la deuxième partie de saison? Non. Honnêtement, non. Non, je ne vois pas nous maintenir parce qu'on a trop de retard. Le calendrier va être très compliqué après ce match-là. Mais Ben, c'est un déconnu, il reste 17 matchs. Non, mais c'est fini, mec. On n'avance pas. Avec ça, on n'a pas pris un point depuis le début de saison. C'est le divan. Donc, peut-être que vous allez nous en offrir un dimanche. Mais j'en doute, non, mais c'est Qatar. Là, on a perdu encore Adams, normalement, qui a signé à Séville. Ouais. Donc bon, après, on n'avait déjà pas d'attaquant. Donc lui, en moins, ça va être encore moins. Puis tu prends trop de buts, tu fais pas de clean sheet de la saison. Enfin, tout est dans le mauvais sens, quoi. Et en plus, on part d'un retour en Lidolor. Donc ça veut dire que rien ne va plus. C'est vrai que ça revient toutes les sauces. À chaque fois qu'il y a un départ, on dit $. Revient. Mais est-ce que c'est pas votre Didier Drogba à vous? Il reviendra peut-être jamais. Il n'y a pas de cagnon à tête des supporters. Je lui souhaite le même destin que Drogba de jamais revenir. Mais je suis pas si sûr que ça se passe comme ça. C'est bon rare, mais non, c'est cata. Dans le jeu, c'est un peu mieux. Mais en fait, le match à Angers m'a mis un gros coup sur la gueule. Et j'ai du mal à le digérer. Je l'ai toujours pas digéré d'ailleurs, même si on a battu Monaco vendredi dernier. Donc non. Après, là, ouais, en fait, j'ai été optimiste jusqu'à Angers et la défaite m'a fait basculer de l'autre côté, quoi. Nos technos, nos parties. Bah justement, exactement. C'est le match de la bascule, mais il y a quand même la victoire contre Monaco. Elle veut rien dire du coup pour toi? Bah, franchement, Monaco, ils souffrent tellement le chaud et le froid. Tu peux totalement leur mettre 3-0 comme en prendre 4 que j'ai du mal à dire que c'est un match référence ou un tournant, quoi. Puis Monaco nous offre vraiment le premier but et bon, le deuxième, ok, c'est bien joué, mais le premier, c'est le Père Noël. D'accord, donc c'est vraiment écoute, c'est rare de recevoir des supporters aussi pessimistes. C'est une maigre éclaircie si tu veux, mais barragistes au moins, Ben. Hein? Barragiste au moins quand même, non? Franchement, j'y crois. Non, franchement, je te dis, le Angers, ça m'a fait trop mal. Et le vendredi, tu vas au resto toi ou pas? Tous les vendredis. J'y étais d'ailleurs, donc je respecte ce que dit Loulou. Ok. C'est plutôt Laurent. Bon je suppose que du coup, si on te demande pour le match de dimanche les points forts et les points faibles de Montpellier, il y a une liste qui est plus longue que l'autre. Oh ouais, c'est les points forts, totalement. On va pas se mentir, non, point faible, les latéraux, c'est catastrophique. Vivement que Silla s'en aille. Par chance, Jordan Ferry est suspendu, donc ça au milieu, ça veut dire qu'on est sur Maor, Chota, Nzingoula, donc ça c'est bien. La charnière centrale, je sais pas si on va partir à 3 ou à 4, mais bon, ça va avec Omergi, qui est quand même un super joueur. Et devant, à mon avis, ça va être Wabi. J'espère pas, mais à mon avis, ça va être Wabi avec sûrement Nordin et Tamari sur les côtés. Donc devant, c'est pas mal, hormis Kazri. Mais ouais, moi j'ai bien peur qu'on se fasse bouffer, que ce soit au milieu ou offensivement à Boukal face à Silla, ça va être une boucherie.
honnêtement, ça va être une boucherie. Question par rapport à l'équipe du match aller du coup que vous allez aligner, il y a quand même une progression ou pas vraiment? Oui, ah non, là c'était niveau DH, hein. C'était niveau le plus envelé quoi à ce moment-là. Non, ça va mieux, t'as retrouvé un vrai esprit combatif, ça c'est bien, donc t'as retrouvé quand même un vrai esprit paillade, donc ça c'est super important, en tout cas pour moi. Tu te bats sur le terrain, là vendredi au moins on a vu des mecs qui avaient envie de se donner et de se battre, donc ça pour moi c'est ton point positif. Mais après, à mon avis, ça risque d'être très très compliqué dimanche. Surtout que j'ai entendu l'affluence allait être énorme, donc tu vas avoir une ambiance de fou, qui va changer de la cathédrale Mosson, donc ça va être compliqué. L'affluence, oui, forcément. Est-ce que tu as ce sentiment d'être un peu l'équipe, tu vois, l'équipe que si tu la bats pas, tu deviens la risée de la Ligue 1, ce qu'on a connu nous il y a 3-4 ans. Ouais, complètement. Je pense que Montpellier et Le Havre sont ces deux équipes-là. Ouais. Mercato, plus, tiens. Un vrai... J'enchaîne avec le Mercato. Ouais, parce que tu nous parlais d'Accor Adams là, famille très connue, il part pour très cher forcément. Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements? Parce qu'en Ligue 1 c'est un peu timide là sur attends, on fait une plus-value. Hein. Plus-value hein. On fait plus-value, c'est incroyable de faire une plus-value sur un mec comme ça. Non, pour l'instant on n'a rien entendu. Ça parlait un peu d'Aguilar, mais je pense que c'est mort. Et après toujours de l'or, hein. Donc toujours de l'or qui ressort du bois, tous les mercatos, tous les mois. Il va revenir, ça se passe mal à Alger, donc bon on verra. Mais sinon, non, ça parlait un peu d'un central, mais je vois pas pourquoi. Et non, moi je serais allé chercher un latéral droit, mais bon, latéral droit pas cher, Kim Zedatka, ça aurait été bien, mais c'est pas du tout prévu. Enfin, en tout cas, il n'y en a rien qui sort sur ça. T'es dernier, mais tu restes le club le moins actif sur le mercato, ce qui est totalement logique. Salut Ben, je connais ton avis sur Ben Yedder déjà, mais bon voilà, on avait vu que le président... Tu m'entends ? Ouais, c'est bon, là je t'entends. Je connais toi personnellement ton avis sur Ben Yedder, mais on avait vu que le président avait fermement fermé la porte, c'est le cas de le dire. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est justement ce genre de joueur que Montpellier a besoin, c'est-à-dire des joueurs un peu briscards comme ça, qui connaissent bien la Ligue 1, vraiment, qui seraient vraiment dans une opération maintien sur un court terme, ou est-ce que tu penses qu'il faut se projeter sur l'avenir en projetant peut-être effectivement une descente en Ligue 2 et préparer l'avenir avec peut-être un centre de formation, je sais pas, tu connais bien mieux que moi certainement, mais en mettant plus les jeunes en promotion sur cette deuxième partie de saison? Alors non, pas lui déjà, sûrement pas un mec comme ça. Le problème du vieux briscard, c'est qu'ils vont demander un gros salaire et que la masse salariale est bien trop haute, donc ça m'a l'air très compliqué de recruter un vieux briscard, sachant que tu as soi-disant Wabi Kazri, c'est 180K par mois, qui est censé être un vieux briscard. Et ouais, peut-être les jeunes. Après, normalement, à gauche, Silla, j'espère, va être mis dehors par Saint-Luc et Micarelli. Donc ça, déjà, serait pas mal, mais tu dois avoir quelques jeunes qui devraient sortir. Ouais, t'as Issoufou, Mister Pété, t'as Mahama, mais bon, c'est un feu de paille, de ce que j'ai compris, passe plus de temps en boîte que sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué. Les jeunes, ouais, normalement, t'es censé pouvoir rebondir avec les jeunes, mais Gassé, je le vois pas mettre 5-6 jeunes sur le terrain, quoi. Et pardon, à mon avis, tu vas rester comme ça. Et juste question bonus, les supporters, une descente en Ligue 2, est-ce que ils sont prêts? Est-ce qu'ils accepteraient? Quel est un peu ce regard? Parce que c'est quand même une première là actuellement. Oui, parce que nous on se dit que déjà un club comme nous, le vieux village gaulois, en Ligue 1 pendant plus de 15 ans, c'est déjà pas mal. Mais donc t'as cette partie-là, t'as le côté j'ai pas connu le club en Ligue 2, ça me fait chier. T'as le côté de toute façon on mérite que ça parce que tous les joueurs chient sur le maillot complètement. Et t'as aussi le côté, vous en avez pas parlé, mais le côté Montpellier était le club sympa et depuis cette année t'es le club détesté, quoi, à cause des éclats de Nicolin sur le restaurant, son copinage avec la Brune, tout ça. Donc on est aussi passé de ce côté-là, donc je pense que déjà nous, moi je le vis pas très bien. Avant, tu sais, t'étais le club sympa, tout le monde t'aimait bien, t'as une histoire un peu différente de tout le monde. Et là, je vois des messages sur les réseaux, on souhaite que vous descendiez. Enfin, donc après voilà, je pense qu'il faut s'y préparer parce que t'es quand même très très en retard. Moi je trouve que t'es trop en retard, on va voir ce que va donner le Saint-Etienne de tout à l'heure. Parce que ça redescend un petit peu. Donc, mais bon, j'ai bien peur que ce soit Montpellier Le Havre qui descende. Ouais. Rémi parlait des supporters. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'être vraiment un cas à part dans ta résignation, ou est-ce que tout le monde a vraiment lâché? Non, je suis peut-être... Non, il en reste encore quelques-uns, mais j'étais l'un des plus optimistes. Il y a des gens, depuis novembre, ils ont lâché déjà. Novembre. Tu lis sur les réseaux... Ah oui, depuis novembre, décembre. Quand tu as commencé à faire n'importe quoi dans les résultats, c'était plus compliqué. Après, t'as beaucoup qui sont un peu comme moi en mode j'ai pas envie de me donner de l'espoir parce que le problème c'est qu'on souffre tellement cette zone de 50 ans que c'est un peu de sado, on va pas se mentir. Après, si on enchaîne, là, on fait un résultat en balance, on en reparle dans 2 semaines peut-être.
Il y a moyen que tu reprennes espoir. Ouais, après ça dépendra des résultats, mais franchement, j'ai du mal à me dire qu'on va prendre 4 points entre Toulouse et Lens, mais bon. Après, les miracles existent, hein. C'est pour ça que je suis allé pas loin de Lourdes aujourd'hui, mais bon, ça fait un peu peur, quoi. D'ailleurs, on a vu des commentaires d'Alexian sur Facebook. Est-ce que du coup, tu fais du ski pour préparer la descente? Je suis descendu très vite comme le MHSC, donc je leur ai rendu hommage sur ça. Dernière question avant qu'on passe au prono, question bonus. Ouais. Toi qui es dans la finance, la Coupe de la Ligue, bonne idée ou pas pour Montpellier? Franchement, après on n'a pas joué la Coupe de France, donc peut-être qu'on jouerait la Coupe de la Ligue, mais moi j'ai vécu une finale en 2011 contre Marseille. C'est vrai que c'est bien, après moi je trouve dommage parce que ça enlève une place pour le 6e, et je trouve ça un peu dommage au vu du championnat. Après en effet on est à 18, donc en fait je préférais revenir à 20 clubs. C'était vraiment l'axe de la question, mais non, je sais pas trop quoi penser. De toute façon on sera en Ligue 2, donc... pour voir plus de Le Havre et de MHSC avec 20 clubs, maintenant ça ira, merci. Ouais, par contre voilà, si on laisse 20 clubs, on a une chance de se maintenir, ouais, c'est vrai. Bon allez, on va pas te... On va transformer ta réponse, t'as vu, il a voulu entendre ce qu'il voulait. On va pas t'embêter plus longtemps, tu dois déjà assez stresser par rapport au match de demain, on sait que ça va pas être facile. On va passer au prono, on finira avec toi. Je vais demander à tout le plateau, Vincent, ton prono pour demain. 3-0 à Bouclal, King et Cresswell. Mathilde. 2-1, Caceres et Soiseau. 2-1, doublé de Zach. Akaria. 2-0, un but de King et Beau que je place à chaque fois parce que je pense qu'il va à un moment donné marquer un but. 2-1 King et Soiseau. Bon, tout le monde nous voit gagnant, mais il y a des gens qui voient quand même Montpellier mettre un but. Moi je dis 3Z sans scrupule. S'il y a un contre son camp qui peut traîner, pourquoi pas. C'est quoi ton prono toi? Moi je dis un partout et but de King, ça ferme des bouches, à côté de Toulousain. Eh ben écoute, pour pas changer, on souhaite que tu te trompes. Qu'est-ce que je te dise? On va quand même te souhaiter un bon match pour demain, en espérant en espérant pour vous quand même que ce soit pas le dernier au Stadium avant un long moment. Dans tous les cas, nous on y sera. Donc si jamais vous voulez nous croiser, nous faire un petit coucou, si vous venez voir le match des filles, passer la journée au Stadium, ce sera avec plaisir. On te remercie d'avoir été avec nous. On te dit à dimanche, beaucoup. Ben. Je serai pas au Stadium parce que ça me saoule de pas pouvoir me lever et compagnie, même si peut-être qu'il n'y aura pas de but. Donc j'aurais pas osé la faire, bien joué. Et écoute, on se voit dimanche par message en tout cas. Allez, on du groupe pendant quelques jours. On se tiendra au courant.